Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Nous allons prendre certainement aux côtés du Burkina Faso avec cette relation qu'a entretenue le colonel Paul-Henri Damiba envers les hommes du terrain, accompagné du commandant des opérations du théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Dieudonné Bamoun et du chef d'état-major des armées de terre, le colonel Adam Néré. Le président du Faso est allé très tôt dans la matinée au 34e régiment interarmé de Fada Gouma, le vendredi 5 août 2022, marquant le 62e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso. Le président Damiba a souhaité une bonne fête à ses frères d'armes dans un contexte sécuritaire particulier. Il les a rassurés de l'arrivée prochaine des équipements et de l'accompagnement de la population. J'invite tout le monde à resserrer les rangs et à rester mobilisés. Le combat engagé contre certains groupes armés qui refusent de revenir à la raison ira à son terme. Je félicite les uns et les autres pour ce qui a déjà été fait ces derniers temps. La menace reste présente. Il faudra redoubler de vigilance et avoir le moral au top, a déclaré le chef de l'État. Il a également invité les troupes engagées à poursuivre le combat pour pacifier assez rapidement leur zone de responsabilité. Après Fada Gouma, le chef suprême des forces armées et sa délégation ont mis le cap sur le 33e régiment d'infanterie commando de Diapaga. Là également, le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba a souhaité une bonne fête à la troupe. Nous sommes venus ce matin pour vous encourager pour tout ce que vous entreprenez comme activité opérationnelle dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il a également salué davantage le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense et la patrie. Le chef de l'État s'est dit satisfait des résultats des dernières opérations qui ont été menées dans la zone. Je voudrais vous rassurer que l'ensemble du pays est mobilisé pour soutenir les forces de défense et de sécurité et enfin pour demander de redoubler d'efforts parce que la menace est toujours présente même si elle est affaiblie ou retranchée sur certaines positions. Il a par ailleurs souligné que de nouvelles opérations seront également conduites pour venir à bout de ces groupes armés, tout en prenant en compte des préoccupations relatives au renforcement des équipements. Le président de la transition a indiqué à ses interlocuteurs que les dispositions sont déjà prises pour que le niveau opérationnel des troupes puisse s'accroître. Le président Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est ensuite rendu au détachement militaire de Soudougui, localité située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Togo, dans la province du Koupelego, région du centre-est, pour souhaiter une bonne fête au personnel et les encourager. Nous sommes venus pour vous encourager pour ce que vous avez déjà eu à faire et vous donner le moral pour poursuivre le combat. À Soudougui également, le chef de l'État a noté que l'insécurité a un peu baissé, mais elle demeure. C'est pourquoi il a appelé les forces à poursuivre la traque. Bonne fête de l'indépendance malgré le contexte difficile. Bonne fête à vous et à vos familles et que Dieu accompagne notre élan de ramener la paix dans chacune des régions, dans chacune des provinces de notre pays, a conclu le chef suprême des forces armées. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.